Bonjour, je m'appelle Jessica McComb, chef de la formation pour Schwarzkopf Professional Canada. Nous avons Eric avec nous aujourd'hui et nous allons voir comment éliminer les craintes liées au blondissage global sur cheveux courts. Bienvenue à votre meilleur blond à ce jour avec Blonde Me. Commençons. Notre objectif aujourd'hui est un blond platine de niveau 10. Nous voulons un éclaircissement uniforme sans démarcation avec un ton lavande froid. Eric a une base naturelle de niveau 6 et présente quelques pointes déjà éclaircies sur le dessus. Je commence donc par sectionner le dessus des côtés et de l'arrière en utilisant la forme de sa tête et son implantation naturelle pour guider mes lignes. Remarquez la forme en V au niveau de la couronne afin de permettre un éclaircissement qui suit la chute naturelle du cheveu. Puisque notre objectif est un éclaircissement uniforme, notre plus grand défi est de s'adapter aux différentes longueurs. Sur cheveux courts, aucune erreur ne passe inaperçue. J'utilise le décolorant Premium 9 plus Blonde Me avec le révélateur Premium Blonde Me 6% 20 sur volume, dans un rapport de mélange de 1:2. Je commence par l'arrière et les côtés. Comme cette zone est très courte, elle a tendance à sécher plus rapidement et à s'éclaircir moins bien. Une erreur fréquente est de laisser cette zone pour la fin parce qu'elle est courte, mais cela peut entraîner des zones inégales et des reflets cuivrés. Astuce, ne coupez pas avant, gardez la coupe pour après l'éclaircissement. Cela vous donne un peu plus de longueur pour faciliter l'application et éviter l'irritation. En utilisant mon peigne comme outil, je peux travailler rapidement et proprement afin d'assurer une saturation uniforme. J'adore cette astuce d'application pour les zones très courtes. Après avoir terminé l'application sur les cheveux plus courts, je passe à la zone de transition au niveau de la rondeur de la tête. La longueur est maintenant suffisante pour commencer une application vierge traditionnelle. Cela signifie que je commence l'application à environ 1/2 pouce du cuir chevelu. Si j'applique directement du cuir chevelu jusqu'aux pointes, même sur cheveux courts, je risque d'obtenir des racines chaudes. Chaque détail compte pour obtenir un éclaircissement uniforme. Une petite astuce que j'aime utiliser pour maintenir la bonne distance du cuir chevelu est d'utiliser l'intérieur de la jointure de mon index comme repère. C'est comme une règle intégrée parfaite. Vos sections seront nettes et votre application impeccable si vous suivez ce guide. Je passe maintenant aux sections du dessus. Je travaille en parallèle à sa ligne de pouce avec un sectionnement en diagonale vers l'arrière. Astuce pro, utilisez une visière pour protéger le visage de votre client. La sécurité avant tout. Sur le dessus, je travaille de l'avant vers l'arrière, car ses cheveux ont un mouvement naturel vers l'avant. Vaut mieux aller avec le courant lorsque les cheveux veulent y trop faire à leur tête. Cela est essentiel. Vous obtiendrez un éclaircissement optimal si vous préparez un mélange frais de décolorant toutes les 20 à 25 minutes. Cela vous assure de toujours travailler avec un produit à son plein potentiel et actif, et non une formule affaiblie avec le temps. Plutôt que d'augmenter la force du révélateur, utilisez le même. Gardez simplement votre mélange frais, surtout lorsque vous utilisez déjà le révélateur le plus élevé, recommandé pour une application au niveau du cuir chevelu. Une fois l'application initiale terminée, nous surveillons visuellement l'éclaircissement jusqu'à atteindre un jaune extérieur de banane. J'utilise mon nuancier de pigments contributifs comme outil pour évaluer le niveau atteint. Je suis satisfaite du résultat sur les mi-longueurs. Avec un mélange frais de décolorants, je travaille en section horizontale fine d'un maximum d'un 1/8 de pouce à l'avant, puis je passe à des sections verticales à l'arrière. Je suis le mouvement naturel de pouce pour éviter tout chevauchement et toute démarcation. Il est important de ne pas laisser la teinte bleutée de votre décolorant tromper votre œil et camoufler le jaune résiduel dans les cheveux. Assurez-vous d'essuyer le produit pour vérifier clairement le niveau atteint. Une fois l'éclaircissement souhaité atteint, rincez les cheveux à l'eau tiède, lavez-les avec le shampoing nutritif Blonde Me. Rincez puis appliquez le soin neutralisant de pH pendant 30 secondes. Ce produit abaisse instantanément le pH et stoppe toute oxydation. Rincez puis appliquez le soin neutralisant de pH pendant 30 secondes. Ce produit abaisse instantanément le pH et stoppe toute oxydation.
Nous voulions vous montrer l'éclaircissement complet, car il n'y a rien à cacher, et cela me permet d'évaluer la porosité et de vérifier toute irrégularité. Déterminons maintenant la formule exacte. Lors de la consultation, il est préférable de définir l'objectif pour guider le processus, mais je ne décide jamais de la formule finale avant que l'éclaircissement soit terminé. Nous voulions nous amuser avec ce ton. À l'aide des mèches du nuancier Blonde Me, je les ai comparées aux cheveux éclaircis pour vérifier leur convenance avec son teint et la couleur de ses yeux. Mon objectif est un blond platine avec un reflet lavande. Je veux un fini chromatique qui met en valeur les reflets naturels. J'ai choisi d'utiliser le nuanceur Éclat Blonde Me 9,5 à 80 tons de lavande avec le nuanceur Éclat Blonde Me 0 à 00 neutre, mélangé dans un rapport de 1 pour 1 avec le révélateur premium Blonde Me 2% 7 volume en lotion. Nous adorons la direction lavande, mais nous avons voulu la diluer légèrement pour conserver l'effet platine de ce look. Grâce au neutre Blonde Me, vous êtes au commande-feu de l'intensité et de la transparence de votre nuance. J'aime utiliser le neutre pour adoucir des looks comme celui-ci. Pour faire ressortir les reflets, je commence l'application du nuanceur sur le dessus en prenant des sections horizontales, c'est classique, en m'arrêtant à la rondeur de la tête. Je choisis de nuancer l'arrière et les côtés en dernier, car les cheveux courts paraissent visuellement plus vibrants selon la façon dont la lumière s'y reflète. L'astuce ici, éclaircir d'abord ces zones et les nuancer en dernier. Laisser agir pendant 10 minutes. Et je dois dire que j'adore le système de numérotation Blonde Me. L'indication du niveau de profondeur et de la direction de ton rend la prise de décision plus simple et sécurisante. Un point intéressant à propos des nuanceurs éclats est la technologie Acidic Glow. Elle scelle davantage la cuticule de l'extérieur, créant une couche brillante autour du cheveu et offrant une brillance intense. Comme les nuanceurs sont de véritables demi-permanents acides, ne vous laissez pas impressionner par l'oxydation, ils peuvent paraître plus foncés. Rincez le nuanceur jusqu'à ce que le seau soit clair. Il n'est pas nécessaire de faire un shampoing ni d'appliquer un soin après le nuançage. Appliquez ensuite une petite quantité du rénovateur capillaire Fibre Clinix sur les cheveux essorés à la serviette. Ce produit est un véritable miracle. Il facilite non seulement le peignage, mais offre une protection thermique ainsi qu'une réparation incroyable des pointes fourchues. Regardez ça. À retenir. Ne vous laissez pas tromper par les cheveux courts. Ils peuvent être plus complexes qu'il n'y paraît. Ce sont les petits détails qui font toute la différence, tant dans l'application que dans les produits. Ces conseils sont universels. Avec un bon éclaircissement, vous pouvez nuancer n'importe quelle couleur. Et ce sont ces produits et ces astuces professionnelles qui font toute la différence.